Hello friends, welcome once again. I am Eugene from Force of Light Foundation. Today, I will be teaching you in this lesson how to differentiate the orthograph of the words cours, C-O-U-R, cours, C-O-U-R-S, cours, C-O-U-R-T, et cours, C-O-U-R-R-E. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Je suis Eugène de la Fondation Force of Light. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'orthographe des mots courts. Tout d'abord, un homophone est un mot qui se prononce de la même manière qu'un autre, mais qui s'écrit différemment. A homophone is a word that is pronounced the same as another, but the written is different. Commençons avec cours, C-O-U-R-R-E, qui veut dire en anglais to hunt. Il s'agit de celui qui est le moins utilisé. On ne le retrouve plus que dans l'expression chasse à courre, qui est une pratique de chasse où un animal est poursuivi par une meute de chiens. This is the one that is used the least. It is only found in the expression hunting, which is a hunting practice when an animal is pursued by dogs. Cours, C-O-U-R, qui veut dire en anglais yard. Le mot cours ne s'utilise que dans le contexte d'un espace à l'extérieur ou d'une assemblée. Notons qu'il est féminin. On le retrouve dans des expressions comme la cour de récréation, which mean in English playground, la cour de justice, which mean the court of justice, la cour des comptes, which mean the court of auditors. Notez ceci, cette cour prend C majuscule. Une maison avec une cour, which means a house with a yard. Cours, C-O-U-R-S, which means classes. Cours avec un S vient du verbe courir. On peut voir je cours qui prend S et tu cours qui prend S. C'est également un synonyme pour une leçon, un ruisseau ou un parcours. It is also a synonym for a lesson, a stream or a course. Un cours, which means a class. Un cours d'anglais, which means an English class. Donnez libre cours à son imagination, which means give free rein to your imagination. Au cours de sa vie, which means during his life. Je cours vite vers le cours d'eau pour ne pas rater mon cours d'anglais. Ah, super, j'ai réussi à tout mettre dans ma phrase. Je cours vite vers le cours d'eau pour ne pas rater mon cours d'anglais, which means I run quickly towards the stream so that I will not miss my English lesson. Court, C-O-U-R-T, which means short. Déjà, court avec un T peut venir du verbe courir. Il court, qui prend T. Ensuite, court peut être un adjectif qui est le contraire de long. Court, C-O-U-R-T, bien évidemment. Là, c'est facile à le repérer. Il suffit de le mettre au féminin et on obtient courte, avec un E à la fin. That is easy to spot it. Just put it in the feminine and you get courte. C-O-U-R-T-E. Le plus court chemin, which means shortest path. L'histoire est un peu courte, which means the story is a bit short. Les manches sont trop courtes,
which means the sleeves are too short. Enfin, court avec un T est utilisé dans l'expression un court de tennis. Alors, pourquoi faut-il un T à court de tennis alors qu'il s'agit d'un espace ouvert? Eh bien, tout simplement car le court de tennis vient de l'anglais court, C-O-U-R-T, et est passé tel quel en français. Autant se dire que c'est le T du tennis qu'on retrouve dans le court de tennis. Finally, court, C-O-U-R-T, is used in the phrase a tennis court. So why does a tennis court need a T when it's open space? Well, quite simply, because the tennis court comes from the English court, C-O-U-R-T, and is passed as in French. As much to say, that is the T of the tennis that we find in the tennis court. Bonus. Court, C-O-U-R-E, et court, C-O-U-R-E-N-T. On va continuer avec deux formes du verbe courir. Au présent, on a il court. Il court. C-O-U-R-E-N-T. Et au subjonctif, on retrouve qu'il court. C-O-U-R-E. Eh bien, pour les différencier, à nouveau, le plus simple est d'identifier s'il s'agit du verbe courir. Une fois que c'est fait, le sujet indique la terminaison. We will continue with the two forms of the verb to run, qui veut dire courir. In the present, we have the run, which means in French, il court. And in the subjunctive, we find that he runs, which means qu'il court. So to differentiate them, again, the easiest way is to identify if it is the verb to run. Verb to run, courir. Once this is done, the subject indicates the termination. Thank you for watching to the end. Here is an assignment to test your level. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Voici un exercice pour tester votre niveau. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo, partager, commenter. Thank you.